Souvent, on me pose des questions par mail ou messagerie privée. Je reçois aussi beaucoup de candidatures de freelanceurs qui veulent créer leur activité ou trouver leur premier client. Malheureusement, la plupart du temps, la tournure des messages ou l'approche n'est pas du tout commerciale. Je reçois aussi des messages où malheureusement, encore une fois, beaucoup se trouvent des excuses pour ne pas aller au bout de leur projet et je le dis très honnêtement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous devriez ne pas faire, surtout lorsque vous prospectez en tant que freelance et dans quel état d'esprit vous devriez être pour concrétiser votre projet. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, introvertie, je suis entrepreneur depuis 8 ans et ma mission est de vous donner des conseils pour créer et gérer votre business en tant qu'entrepreneur introverti. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et Clubhouse. Premièrement, alors je vais employer un terme qui est un peu dur, mais c'est pour que vous compreniez comment une personne reçoit ce type de message et comment ça peut vous désavantager. Donc, premièrement, quémander du travail. Un recruteur ou un employeur n'emploie pas quelqu'un parce qu'il a besoin de travailler, mais il veut quelqu'un qui pourra l'aider à faire évoluer son entreprise positivement. Vous n'avez pas besoin de leur charité. S'ils ne veulent pas vous recruter, vous trouverez d'autres clients. Et surtout, s'ils ne veulent pas vous embaucher, ils passeront à côté de vos compétences. Deuxièmement, se présenter comme une mère de famille qui a 3 enfants à charge et qui a besoin de les nourrir. Quand vous prospectez, vous n'êtes pas une mère de famille qui a besoin d'argent, mais vous êtes une assistante virtuelle, une rédactrice web. Vous êtes le métier que vous exercez, vous avez des compétences qui peuvent être utiles à votre client. Attention, méfiez-vous parce que même en termes de travail en ligne, des recruteurs ou des chefs d'entreprise pourraient se dire que si un jour un de vos enfants tombe malade, ils ne pourront pas compter sur vous pour accomplir votre mission. Les hommes comme les femmes peuvent le penser. Vous n'avez pas à dire que vous êtes mère célibataire, que vous avez des enfants, que ça fait X temps que vous n'avez pas travaillé. Si vous avez les compétences, mettez-les en avant et faites en sorte de vous présenter sous votre meilleur jour. Troisièmement, faire des fautes d'orthographe. Alors ça, c'est vraiment rédhibitoire. Il faut vraiment faire attention à l'orthographe des prénoms à qui vous allez vous adresser. Par exemple, moi, j'ai des trémas sur le premier E de mon prénom et j'ai déjà reçu des candidatures de rédacteurs, de correcteurs, relecteurs ou d'assistants virtuels qui ne mettaient pas ces trémas. En soi, c'est rien de grave. Mais quand vous postulez, en fait, c'est un détail qui a son importance. Et pour moi, cet oubli montre que ces personnes qui m'ont envoyé leur candidature ne sont pas très consciencieuses, pas impliquées, qu'elles pourraient faire des fautes d'inattention ou d'orthographe. Attention, personne n'est parfait. Je fais aussi des fautes par manque de relecture, des fautes d'inattention. Vraiment, personne n'est parfait. Mais vous candidatez, alors il faut que ce soit parfait à ce moment-là. Quatrièmement, ne pas répondre aux demandes spécifiques du recruteur. Si le recruteur vous demande de leur envoyer votre CV, lettre de motivation et portfolio par exemple, donnez-lui ces éléments et même plus. Si vous avez un blog, vous pouvez aussi lui donner. Si vous n'avez pas de portfolio en ligne sous forme de site web, envoyez-lui un slider de présentation en lui disant que vous n'avez pas de portfolio en ligne. Si vous êtes débutant et que vous n'avez aucune expérience, dites-lui que vous n'avez pas de portfolio et rédigez une lettre de motivation plus longue. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous la trouvez utile ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour d'autres contenus de ce type. Découvrez mon e-book gratuit à télécharger qui traite des 10 erreurs à éviter sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur introverti. Je vous invite aussi à découvrir mon pack Comment devenir assistant virtuel spécialisé réseaux sociaux. Les liens sont en barre de description. Cinquièmement, procrastiner, c'est-à-dire trop attendre avant de vous lancer. Donc vous n'êtes pas seul sur le marché du travail en ligne et une fois qu'une opportunité est passée, elle est passée, une même opportunité ne se représentera pas. Vous en aurez d'autres, ça c'est sûr, mais ce ne seront pas les mêmes. Et donc c'est le moment de vous lancer, de commencer à créer votre offre, vos visuels, choisir vos canaux, réseaux sociaux, rédiger des publications, lancer un podcast, un blog, de vous former, bref, d'installer votre activité petit à petit. N'attendez pas trop. Sixièmement, se trouver des excuses. Vous pouvez vous trouver toutes les excuses du monde pour ne pas lancer votre activité ou même
pour ne pas vous former, mais vous n'avancerez pas sur votre projet. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. D'autre part, personne n'a le droit de vous dire de ne pas faire ci ou ça. Faites ce que vous avez à faire, trouvez des informations, formez-vous, lisez, ou bien si jamais vous vous rendez compte que cette voie n'est pas pour vous, changez de chemin et tout le monde a le droit de se tromper, mais vraiment, passez à l'action, faites quelque chose. Septièmement, ne pas se spécialiser et vouloir tout faire. Il y a beaucoup de concurrence sur le marché du travail en ligne. Les recruteurs embauchent ceux qui sont les meilleurs dans leur domaine. Aucun recruteur n'embauchera quelqu'un qui sait faire des logos, plus de la rédaction, plus de la comptabilité, plus du marketing, etc. Savoir tout faire, c'est savoir ne rien faire. Donc, mettez en avant là où les compétences où vous excellez au maximum d'eux et les autres seront des compétences secondaires. Huitièmement, ne pas connaître son client. Si vous savez à qui vous voulez vous adresser, vous allez pouvoir vous démarquer dans votre présentation et dans votre offre. Sinon, vous aurez le même profil que tous les autres freelancers et vous serez noyé dans la masse. En fait, votre mission, c'est d'aider votre client à résoudre ses problèmes, les problèmes qu'il rencontre dans son entreprise. Donc, faites des recherches et essayez de déterminer le profil type de votre client, celui à qui vous voulez vous adresser, celui que vous voulez toucher et essayez de savoir quel problème il rencontre pour lui proposer des solutions. Je vous conseille de travailler sur votre projet et de passer à l'action, que vous soyez totalement prêt ou pas. Personne n'est prêt quand il doit lancer un projet. Ça se fait comme ça, il y a un minimum de préparation, c'est sûr, mais personne n'est totalement prêt au lancement d'un projet. N'attendez pas des mois et des mois, les choses évoluent très rapidement en ligne, encore plus que dans la vraie vie. Et dans 6 mois, les opportunités ne seront plus les mêmes qu'aujourd'hui. Si vous souhaitez lancer votre activité en freelance, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous bloque. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.